Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est encore moi, votre frère, le pasteur Alfred Ikwa. Je viens encore votre télé pour parler avec vous de la part du Seigneur. Et ce soir, par rapport à cette émission, nous allons parler à un sujet très important sur celui qui vaincra. C'est le thème que nous allons partager avec vous. C'est en ces moments que nous avons, que le Seigneur nous a donné. Je rends grâce à Dieu qui a permis à ce que je me retrouve devant vous et j'ai béni son saint nom. L'Église doit rester en alerte. L'Église doit rester en éveil. Raison pour laquelle la Bible dit veillez et priez. Nous ne devons pas être de ceux-là qui sont en train de sombrer ou de somnoler, mais nous devons être de ceux-là, parmi ceux-là qui sont en train de veiller. Parce que lorsque le Fils de l'homme viendra, on ne connaît ni le temps, ni l'heure. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Vous savez, à un certain moment, lorsque j'écoute surtout certains de mes enfants parler dans la foi parler, et je me pose mille et une questions. Que le Seigneur nous permette à dire quelque chose ce soir. Lisons rapidement le livre de Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire presque tous ces chapitres, mais nous allons sauter parce que là ce sont les messages ou les lettres envoyés par le Seigneur aux anges des églises. Comme nous savons tous, les anges de l'église, lorsqu'on dit, c'était une représentation de ces églises-là. Et il y en avait 7 lettres. Je commence avec la première vers la fin. La Bible dit, « Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. » Je descends au verset 11. La Bible dit, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. » Je descends au verset 17. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ainsi de suite. Lorsque le Seigneur envoya et parla avec Jean, et lorsqu'il donnait les instructions par rapport aux lettres envoyées aux églises, c'était un message pour réveiller chacune de ces églises-là. Et vous allez voir quelque part, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais qui tu es, je connais ceci, mais ce que j'ai contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur dit « ce que j'ai contre toi », cela veut dire que ce que je désapprouve, ce que je n'accepte pas. Lorsque nous parlons de celui qui vaincra, nous ne parlons pas de celui qui vaincra dans la bataille de combat spirituel, mais nous sommes en train de parler de celui qui vaincra dans la marche, dans la foi. Il y a une différence entre les combats spirituels et il y a une différence de ce qu'on appelle la marche dans la foi. La marche de la foi, c'est cette capacité-là que nous avons dans le Seigneur de marcher avec lui contre vents et marées. La marche de la foi, c'est cette marche-là que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. En réalité, c'est toute notre vie. En réalité, c'est ce qui fait que les mondes puissent voir que réellement, nous sommes les enfants de Dieu. C'est cette marche qui ne doit pas être
entachée par la compromission. C'est cette marche-là qui doit être marquée par une discipline. C'est cette marche-là qui doit être marquée par des sacrifices. N'est-ce pas que le Seigneur dit, ce jour-là, il y aura certaines personnes qui se tiendront devant moi lorsqu'ils m'appelleront Seigneur, nous étions tes serviteurs, je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, dans notre marche avec le Seigneur, tout un chacun de nous doit savoir qu'il y a un prix à payer. Chacun de nous doit s'occuper de sa croix, doit se charger de sa croix. Chacun de nous doit comprendre qu'une marche avec le Seigneur, sans comprendre le Dieu avec qui vous êtes en train de marcher avec lui, c'est comme si tu faisais la route, un homme censé marcher avec une folle. Permettez-moi de parler ainsi, parce que la marche avec le Seigneur, comme la Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord par rapport à leur marche? Laissez-moi partager avec quelqu'un. Je sais que nous tous, nous sommes branchés sur le message de la grâce et nous disons, oh, nous irons au ciel par la grâce. Oui, nous irons au ciel par la grâce. En réalité, le royaume des cieux nous est offert. Christ a placé le royaume de Dieu sur la table pour nous qui sommes enfants de Dieu. Cela ne dépend plus de nous, de lui, mais cela dépend de nous. Qu'est-ce qui détermine que si quelqu'un va entrer ou si quelqu'un ne va pas entrer? Cela ne dépend pas d'un homme, cela dépend de Dieu. Mais ce qui est important, c'est Dieu qui juge notre manière de faire les choses. Mais ce soir, je dirais à quelqu'un, entrer ou ne pas entrer, cela ne dépend plus de Dieu parce que Dieu nous a offert le royaume de Dieu, son royaume. Mais cela dépend de nous aujourd'hui. Souvenez-vous, souvenons-nous de cette histoire, de ces paraboles de festin que le Seigneur a dit. Il y a un monsieur qui a organisé une grande fête et il envoie ses serviteurs en disant, allez, invitez mes amis, invitez mes connaissances, les gens du quartier, qu'ils viennent. J'ai un festin que je voudrais célébrer avec eux. Après avoir préparé, après avoir arrangé toutes choses, les personnes pour qui la fête a été organisée ne sont pas venues. Et il va ouvrir une porte en disant, allez partout, allez prendre les autres, invitez tout le monde. La porte de ma maison est ouverte dès à présent à tout le monde. C'est cette porte-là qui a été ouverte pour les païens que nous sommes, pour les nations. Mais la Bible dit, il y a une personne qui est venue dans la fête, mais il était nu. Le problème de ce monsieur-là n'avait pas seulement une tenue appropriée pour participer à cette fête qui n'avait aucune condition, sans exigence. Et il a été jeté dehors parce qu'il n'avait pas de tenue. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si nous parlons sur la sanctification, sur la crainte de Dieu, certaines personnes diront, non, non, tu es en train de parler de messages de condamnation. Non, on ne condamne personne. Mais ce qui est vrai, peu importe ce qu'on te dira, tu seras toujours confronté à ta conscience. Parce que c'est cette conscience-là qui dit, ça c'est un message de la condamnation, ça c'est un message passif. Nous devons vaincre par rapport à la chair. Nous devons vaincre par rapport au monde. Nous devons vaincre par rapport au désir charnel.
Raison pour laquelle la Bible dit, répentez-vous et portez les fruits dignes de la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela va nous rapporter? Les personnes de ton quartier savent que tu es pasteur, tu es chrétien, tu es chantre à l'église, mais ta manière de marcher n'est pas différente à leur manière de marcher. Vous vous retrouvez à des milieux où même les païens savent que les enfants de Dieu ne pouvaient pas entrer. Et pour que les gens puissent se justifier, ils disent, est-ce qu'il y a des endroits appropriés pour le païen et il y a des endroits appropriés pour le chrétien? Moi, je dirais à quelqu'un, en ces moments, oui, il y a des endroits appropriés pour le païen. Surtout dans les endroits où on commet le péché. Il y a des endroits où nous, en tant qu'enfants de Dieu, au nom du Saint-Esprit que tu as reçu, au nom de la grâce que tu as reçue de l'Éternel, que tu ne peux pas te retrouver dans ces milieux-là. Bien-aimé, il y a des prix à payer. On ne peut pas couronner quelqu'un s'il n'a pas combattu et s'il n'est pas sorti vainqueur de ces combats-là. Je vais vous relater une histoire. Il y a une maman dans les années 90, c'est maman Domitila, que l'Éternel a pris, il l'a amené au ciel. Et arrivé, le Seigneur a commencé à lui faire visiter. Et elle a vu beaucoup de choses. Mais ce que je veux vous dire ce soir, il dit que il a vu plusieurs personnes qui ne pouvaient pas compter. Un peuple grand et nombreux. Mais il y a une chose, il a vu les autres qui avaient des maisons en or, il y a les autres qui avaient des maisons en paille. Et lorsqu'elle s'est préoccupée comment les autres pouvaient être dans des maisons en or et les autres dans des maisons en paille, l'ange qui parlait avec lui dit, chacun d'eux ou chacun de vous habitera dans une maison par rapport à ce que lui il a fait pendant qu'il était sur la terre. Ce qui pousse à me dire à quelqu'un, raison pour laquelle la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Est-ce que nous pouvons nous dire, comme dans les temps passés, est-ce que nous pouvons nous dire, avec cette détermination-là, je suis un enfant de Dieu. Je ne dois pas marcher comme les autres. Je suis enfant de Dieu. Je dois payer ces prix-là. Je dois vaincre les désirs de la chair. Je dois vaincre les passions charnelles. Je dois donner le dos à ce que le monde nous donne. Raison pour laquelle Christ dit, le peuple de Sodome et Gomorrhe se lèvera aussi contre cette génération. Lorsque tu dis, oui, Dieu connaît mes faiblesses. Oui, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu connaissait aussi les faiblesses du peuple de Sodome et Gomorrhe. Oui, tu vas dire que Christ n'était pas mort à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Oui, Christ n'était pas mort. Et ils n'avaient pas connu la grâce. Toi, tu as connu la grâce. Et si tu bafoues la grâce de Dieu, je pense que Dieu nous traitera de la manière la plus sévère que les enfants de Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle il a fait cette illustration-là. Il dit, les peuples de Sodome et Gomorrhe se lèveront contre cette génération. Vous savez, lorsqu'on dit se lèveront, cela veut dire ils diront, Seigneur, si nous, qui n'avons pas aussi de connaissances que eux, tu nous avais exterminés. Si nous, on n'avait pas de prophètes, on n'avait pas des enseignants qui pouvaient nous enseigner comme eux, tu nous as exterminés, à combien plus forte raison, et qui ont reçu des prophètes, et qui ont été enseignés, et qui ont reçu la grâce, et pour qui Christ est mort pour eux. Ils n'ont pas pris en considération ce que tu as fait pour eux. Tu nous as jugés avec extrême colère. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est avec larmes au cœur à un certain moment, lorsque je marche, je me dis, Seigneur, préserve-moi
Seigneur, je dois briser certains membres de mon corps afin que ça ne fonctionne plus, pour que je sois toujours en bonne relation avec toi. Je me dis, je dois être comme Paul qui a dit, je suis en train de traiter mon corps durement. Est-ce que Paul, lui, le prophète de la grâce, si la grâce pouvait couvrir toutes choses, Paul pouvait dire que je traite mon corps durement? Si Paul disait qu'il était en train de traiter son corps durement, parce qu'il savait que la seule chose, l'organe qui peut combattre la grâce qu'il a reçue de Dieu, c'était seulement son corps. N'est-ce pas que la Bible dit, la chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit? Bien aimé, nous devons livrer cette bataille contre la chair. Nous devons livrer cette bataille contre le désir charnel. Nous devons livrer cette bataille contre tout ce qui est en train de nous affaiblir, de faire que nous soyons toujours loin de Dieu. Notre marche avec le Seigneur demande une certaine discipline. Notre marche avec le Seigneur demande de sacrifice. Cela veut dire que nous devons tuer. Nous devons combattre tout ce qui est dans notre corps qui nous amène loin de Dieu. Tout désir, tout sentiment, toute volonté, tout ce qui manque dans le corps de l'homme, qui est en opposition avec la parole de Dieu, nous devons livrer bataille contre cela, afin que nous puissions les vaincre et assujettir le besoin de notre corps. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Celui qui vaincra touchera à l'arbre de vie. Celui qui vaincra habitera dans la maison du Père. Celui qui vaincra sera assis, mangera sur la table. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons parmi ceux-là qui vont vaincre les désirs de la chair, vaincre le combat que le monde est en train de nous livrer, afin que partout où nous serons, que nous soyons toujours des victorieux, où Christ sera glorifié par notre manière de faire, par notre manière de marcher, par notre manière de faire, par notre manière de vivre avec les autres. Est-ce que Christ est glorifié dans notre vie? Je voudrais prier avec quelqu'un, mais avant de prier, je dis, nous devons être sincères par rapport à nous-mêmes. Ne pas être comme ces chrétiens-là à double face. Ne pas être comme ces chrétiens-là. Il est chrétien seulement à l'église. Il est incapable même d'évangéliser dans son quartier parce que les gens seront étonnés de voir que lui aussi il peut toucher à la Bible. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons quelques minutes dans la prière. Il y a un frère qui dit, je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Seigneur, nous venons par le nom de Jésus. Oui, la chair a ses faiblesses, la chair a ses défauts. La chair a les désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais nous venons à toi, toi qui nous donnes toujours cette force à surmonter, à dominer, à assujettir les désirs de la chair, les passions du monde, toutes choses contraires à ta volonté. Seigneur, nous te prions par le nom de Jésus, nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être, Seigneur, parmi ceux-là qui vaincront. Vaincre la chair, vaincre dans notre marche, notre parcours de la foi, tenir bon jusqu'à la fin, malgré les vents et marées, malgré les combats. Seigneur Dieu des armées, aide-nous à être ceux-là qui ne regardent pas la masse, mais aide-nous à être ceux-là qui sont capables de se regarder eux-mêmes devant ce miroir qui est la parole de Dieu, et en disant,
ma marche, elle est personnelle. Elle n'est pas commune. Je dois marcher avec le Seigneur. Que je sois avec quelqu'un ou pas, je continuerai à marcher avec lui. Je chercherai à être comme lui. Je le prendrai toujours comme modèle. J'assiégerai, le désir de la chair, afin que je sois vainqueur. Seigneur, par le nom de Jésus, donne-nous la force qu'il faut. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, viens nous aider afin que nous puissions aller loin avec le Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux-là qui ont la tête inclinée, qui ont les yeux fermés, qui prient dans leur cœur en disant, Seigneur, aide-nous, afin que nous soyons le modèle. Les personnes qui vont refléter Christ sur la terre. Aide-nous à être des modèles, à être ces personnes qui les autres viendront en toi par notre manière de marcher. Que nous soyons de ceux-là qui ne vont pas s'asseoir avec le païen sous un joug étranger, à être de ceux-là qui seront capables de condamner le mal, non seulement par rapport aux autres, mais par rapport à eux-mêmes, qui se jugeront eux-mêmes en disant « ce que je fais est mauvais » et je prends la décision de tout laisser pour suivre le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Bénis ton peuple. Relève ceux-là qui sont tombés, relève ceux-là qui sont faibles, relève ceux-là qui ont pris certaines personnes pour modèle. Père de grâce, par le nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu nous fortifie. Cher Saint-Esprit, relève mon frère, relève ma soeur. Cher Saint-Esprit, relève cette famille, relève ces papas qui a abandonné sa famille, relève cet homme qui a donné le dos à la parole, relève cette personne qui, par aux hommes, il a régressé. Esprit de l'Éternel, relève ton peuple, relève-nous, relève ceux-là qui sont à toi, par le nom puissant de Jésus. Donne-leur la force, encore la force de revenir à la maison, car tu reçois toujours ceux-là qui reviennent à la maison. Tu ne les condamnes pas, mais tu leur donnes la possibilité de refaire encore leur marche avec toi. Béni sois-tu, notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus.